Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Dans les œuvres complètes de René Descartes, Discours de la méthode pour bien conduire la raison et chercher la vérité dans les sciences. Le discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, paru en juin 1637, sans nom d'auteur, est le premier texte publié de Descartes. Étude au collège jésuite de la Flèche, intuition fondamentale de la philosophie cartésienne, celle de l'unité du corps des sciences. Dans ce discours, la méthode n'est que brièvement présentée. Les principaux points sont de prouver l'existence de Dieu et celle de nos âmes. La condamnation de Galilée le freina de publier pour ne pas être criminalisé. La base de sa philosophie étant le mouvement de la terre. Refuse la désapprobation de l'Église. Il veut offrir au lecteur la perspective d'une science universelle que la méthode rend possible. Le discours de la méthode est donc un manifeste de philosophie cartésienne, sachant que ses thèses viennent d'être condamnées et qu'il cherche à éviter toute controverse. Sa philosophie avance masquée, non travestie mais en partie occultée. D'où le caractère incomplet de l'exposé, tactique pour faire reconnaître la vérité de thèses condamnées. Il ne tient pas à dévoiler complètement sa philosophie. Pour Descartes, le doute fait ressortir l'exception du cogito, première certitude indubitable, et d'établir notre âme comme substance pensante. Il établit que l'âme est une substance distincte du corps. Le meilleur des disciples est celui qui la redécouvre par le développement de sa lumière naturelle. Il n'entreprend de philosophie que pour redonner ses droits à la raison. L'exercice du bon sens doit être la seule finalité de la recherche de la connaissance. Le bon usage de la raison suppose la méthode. La diversité des opinions provient que nous conduisons nos pensées par diverses voies, la raison étant de discerner le vrai du faux. Faire de la philosophie un savoir certain, une science, la science de tout ce qu'on peut savoir. Élever la connaissance humaine à la certitude de la science, comme la géométrie, au détriment de la sensibilité, de l'imagination et de la mémoire. Il désire que sa philosophie provoque un exercice de notre jugement. User de notre raison contre toute tradition ou autorité. Le bon sens est notre puissance à bien juger, ou raison. Seules les mathématiques et la géométrie ont atteint à la perfection et la certitude. L'ambition cartésienne est d'atteindre la certitude dans la perspective de la conduite de la vie. Disqualification de tout savoir simplement vraisemblable ou probable. Déraciner de son esprit toutes les mauvaises opinions. Il est certain qu'il faut suivre le probable quand nous ne pouvons discerner le vrai et que l'action n'attend pas. Tâcher de changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Rien n'est entièrement en notre pouvoir que notre pensée, Épictète, faisant nécessité vertu. En ceci consiste le secret des philosophes. Employer sa vie à cultiver sa raison et avancer à la connaissance de la vérité. La satisfaction de remplir son esprit, continuer à s'instruire. Ego sum, ego esisto, je pense donc je suis. Premier principe de la philosophie à l'encontre des sceptiques, connu, de là qu'il est substance vraie et certaine. Les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies. Le faux n'est que du non-être, le néant ne produit rien. Tout ce qui est en nous vient de Dieu. Notre âme est indépendante de notre corps et ne meurt pas avec lui. La philosophie ne peut démontrer l'immortalité de l'âme, mais d'une nature distincte du corps, et ainsi elle peut être immortelle à condition que Dieu ne décide pas de l'annihiler.
C'est donner des batailles que de tâcher de vaincre toutes les difficultés et les erreurs qui nous empêchent de parvenir à la connaissance de la vérité. Toutes les sciences sont entre elles étroitement liées. Pensez à l'accroissement de la lumière naturelle de la raison pour que l'entendement indique à la volonté quelle partie choisir. Le plus grand plaisir des études. S'il y a quelque chose absolument en notre pouvoir, ce sont nos pensées. Ferme et constante résolution d'exécuter tout ce que la raison conseillera. Toujours se servir de son esprit pour connaître ce qu'on doit faire ou pas, en tout, dans la vie. S'accoutumer à ne désirer que les biens qui sont en nos pouvoirs. Il n'y a rien que le désir, le regret et le repentir qui nous empêchent d'être contents. Faisons toujours ce qu'on nous dicte par la raison, ne rien omettre de ce qui est en notre pouvoir. Pour bien juger la connaissance de la vérité, l'habitude de se souvenir que l'on acquiert cette connaissance. Regardez avec mépris ce qui est au pouvoir de la fortune. Reconnaître la bonté de Dieu, l'immortalité de notre âme et la grandeur de l'univers. Préférer toujours les intérêts du tout dont on est parti à ceux de sa personne en particulier. L'âme est une substance distincte du corps dont la nature n'est que de penser. Nous sommes des choses qui pensent, une chose connue de soi. Le néant ne saurait produire aucune chose. Immutabilité divine, Dieu est immuable, il faut penser que Dieu fait agir la nature. Dieu forme tout exprès, ainsi la parole convient à l'homme seul, pas aux animaux. Olympia, son rêve du 10 novembre 1613. Expérience mystique. Lors du 3e rêve, il trouva un livre sur la table, un dictionnaire. Cela pouvait être utile, pensait-il. Ravi, sous sa main un autre livre, un recueil de poésie, Corpus Poetarum. Il le lit au hasard. Cod vitae sectaboriter, poème d'Ozone. Un homme, en face de lui, vantait les mérites du poème. L'homme lui demande où il avait pris le livre. Descartes répondit qu'il ne pouvait lui dire. L'homme et le livre ont disparu. Il attribuait ce rêve à la divinité de l'enthousiasme et à la force de l'imagination qui fait sortir les semences de la sagesse. Il continua à interpréter son songe dans son rêve, y compris le oui-non de Pythagore, et ou pas, et comprit que la vérité et la fausseté sont les connaissances humaines. Ce rêve était l'esprit de la vérité. Selon lui, ce songe marquait l'avenir. Dans les œuvres complètes de René Descartes, discours de la méthode pour bien conduire la raison et chercher la vérité dans les sciences. Merci.